les divers aspects de la foi. Voilà le sujet de notre méditation aujourd'hui. Et bien sûr, nous allons plonger nos regards dans la Bible, qui est la parole de Dieu, car c'est elle qui est à l'origine de notre foi. C'est elle qui nourrit notre foi, c'est elle qui fortifie notre foi, et c'est elle aussi qui explique la foi. Je vous invite donc à lire avec moi un passage dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, et le verset 1. C'est une définition de la foi qui est très connue dans le monde chrétien. Voici ce qu'écrit l'auteur. « Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a plusieurs façons de considérer donc la foi. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous donne un certain nombre d'exemples d'hommes et de femmes qui ont manifesté la foi en Dieu, mais ils ne l'ont pas tous manifesté de la même manière. Et nous allons essayer de voir quelques cas de ce chapitre 11 et en déduire que finalement, la foi peut se traduire dans certaines actions, dans certaines positions. Parfois, la foi nous appelle à agir, parfois, la foi peut nous apprendre à attendre sereinement, paisiblement, avec confiance. Parfois, la foi pourra nous amener à faire des choix courageux, des choix peut-être que nous n'aurions pas fait sans la foi. Le premier aspect que j'aimerais aborder avec vous s'appelle la foi confiante. On parle souvent de confiance, c'est la même chose. La foi confiante. Qu'est-ce que la foi confiante ? C'est cette foi qui nous amène à nous reposer sur ce que Dieu a dit, sur ce que Dieu a promis, et c'est attendre paisiblement, sereinement l'accomplissement de cette promesse. Comme le dit un prophète, si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Et nous avons dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, comme ça, des exemples de personnages bibliques, de patriarches entre autres, qui ont manifesté cette foi confiante en Dieu, alors qu'il y avait beaucoup d'obstacles et beaucoup de questions pouvaient se poser. Je pense en particulier à Abraham. Notre cher Abraham, le père des croyants, c'est ainsi qu'on l'appelle, a été face à une promesse qui était humainement irréalisable. Quand Dieu l'a appelé et lui a dit qu'il ferait de lui une grande nation, qu'il aurait une postérité immense, semblable aux étoiles du ciel, Abraham a cru cette promesse. Pourtant, ça n'était pas simple pour lui d'y croire. Il était âgé, sa femme était âgée et elle était stérile. Il y avait donc plusieurs obstacles pour la réalisation d'une telle promesse. Et pourtant, malgré ces obstacles, malgré ces impossibilités, Abraham a fait confiance à Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il fut fortifié dans sa foi. Il croyait que ce que Dieu avait promis, il avait aussi la capacité, le pouvoir, la puissance pour accomplir ce qu'il avait dit, ce qu'il avait déclaré. Abraham a fait confiance à Dieu. J'aimerais prendre un autre exemple, après celui d'Abraham, c'est l'exemple de Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a eu l'occasion de faire plusieurs voyages à travers la Méditerranée
Et le dernier voyage dont nous avons connaissance a été particulièrement mouvementé. Ce voyage le conduisait de Jérusalem à Rome. Et là, pendant ce voyage, il y a eu une violente tempête sur la mer Méditerranée, au point que Paul pensait périr et tout le monde pensait périr dans les flots. Et voici que, au beau milieu de cette tempête, alors que le soleil ne paraissait pas depuis 14 jours et qu'on ne voyait pas les étoiles depuis 14 nuits, un ange de Dieu a parlé à Paul dans la nuit et lui a dit « Paul, ne crains rien, ne t'inquiète pas. Tu auras la vie sauve et tu comparaîtras devant l'empereur à Rome. » Et Paul a fait confiance à cette parole. Le lendemain, s'adressant aux passagers du bateau, mais à l'équipage, il leur dit « J'ai cette confiance qu'il en sera comme il m'a été dit. » Rien n'avait changé, le vent soufflait encore, la houle remuait le bateau, les circonstances étaient exactement les mêmes, mais Paul était serein. Il faisait confiance à ce que Dieu lui avait dit. C'est ça la foi confiante, c'est s'appuyer sur le Seigneur, s'appuyer sur sa parole et s'attendre à lui. Le livre des psaumes nous dit ceci, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » L'autre aspect que j'aimerais évoquer avec vous concernant la foi, c'est celui de l'obéissance, la foi obéissante. C'est la foi qui nous amène à faire le choix de suivre le conseil de Dieu. C'est cette conviction intérieure qui nous pousse à faire le choix d'obéir au commandement de Dieu, qui nous pousse à faire le choix de devenir un vrai disciple de Jésus-Christ en confessant son nom par le baptême, en témoignant de lui et en vivant dans une foi quotidienne. La foi obéissante, Abraham l'a manifestée aussi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que lorsque Abraham a entendu l'appel de Dieu, il obéit et parti. Il est parti d'une région éloignée. Bien sûr, il a fallu transporter tous ses biens, transporter ses troupeaux, transporter les domestiques, les serviteurs, les servantes, et il a fallu partir dans un pays qu'il ne connaissait pas. Quand on part comme ça un peu à l'aventure, il y a quand même un minimum à organiser, un minimum de sécurité. Il y avait des brigands sur le chemin du voyage. Mais Abraham n'a pas considéré les difficultés, les empêchements, les inquiétudes, les probabilités d'être agressé. Sa foi était plus forte et il a obéi à Dieu. Cette foi obéissante qui caractérisait Abraham, elle connaît le point le plus haut. Lorsqu'un jour, Dieu lui a dit « Abraham », il a répondu « Me voici. Prends ton fils, va au pays de Morija et là offre-le en sacrifice. » C'était incompréhensible pour Abraham. Comment était-ce possible? Isaac, le fils de la promesse, que Dieu demandait maintenant d'offrir en sacrifice. C'était illogique, c'était pas raisonnable, c'était pas cohérent avec les promesses de Dieu. Mais la foi d'Abraham était telle qu'il croyait que même en offrant son fils Isaac en sacrifice, Dieu avait le pouvoir et la puissance de le ressusciter d'entre les morts. Et c'est cette foi confiante dans le Seigneur qui l'a amené en même temps à obéir à Dieu. Dans ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, nous avons aussi le cas d'un autre homme qui s'appelait plutôt Noé. Noé, tout à coup, entend la voix de Dieu, alors qu'il n'avait jamais plu sur la terre. La terre était, nous est-il dit, arrosée par une rosée qui se déposait. Jamais on n'avait vu le ciel déverser des torrents d'eau. Jamais on n'avait vu des grandes averses de pluie. Et pourtant, Dieu dit à Noé, je vais faire pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits, et je vais détruire la vie sur la terre. Construis un bateau,
dans lequel tu entreras, toi, ta famille et des couples d'animaux. C'était invraisemblable. Je ne sais pas quelle tête a fait Noé quand il a appris cela, et je ne sais pas ce qui s'est passé dans la famille quand il a dû expliquer à la famille son plan. Noé s'est lancé dans un grand chantier qui a duré des années, des années et des années. Il a expliqué aux voisins, aux voisines qui lui demandaient des questions, qui lui posaient des questions, et lui demandaient sa motivation et pourquoi il faisait ça, pourquoi il construisait un si grand bateau sur la terre où il n'y a pas d'eau. Noé a expliqué à ces gens-là l'avertissement de Dieu, ce qui allait se passer. Mais ils n'ont pas cru. Noé et sa famille ont été les seuls à croire Dieu. Et parce qu'ils ont cru Dieu, ils ont obéi, ils ont bâti le bateau et ils sont entrés dans le bateau et le déluge est venu. La foi obéissante de Noé a fait son salut et celui de sa famille. L'autre caractère ou l'autre aspect de la foi que j'aimerais aborder avec vous, c'est celui de la foi conquérante. Je disais tout à l'heure que la foi peut nous amener à être sereins, paisibles, alors que le vent souffle, alors que la tempête se démène, mais on reste calme, tranquille, parce qu'on a confiance en Dieu, on sait que l'amour de Dieu est infaillible et que Dieu, dans son amour, nous donnera toute sa grâce et sa protection. Mais il y a d'autres situations où la foi nous pousse à conquérir quelque chose. Il y a des promesses dans la parole de Dieu qui nous ont été faites, mais elles ne se réalisent que chez celles et ceux qui les recherchent. Ainsi, il y a dans l'Écriture la promesse de la vie éternelle. Dieu donne la vie éternelle, nous est-il dit. C'est même un cadeau. Le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle, par la foi en Jésus-Christ. Mais dans son épître à Timothée, Paul dit « saisis la vie éternelle ». Certes, c'est une promesse, mais il faut faire une démarche. Cette promesse ne s'accomplit pas sur nous dans une attente passive, les bras croisés, en se disant « bon, ça viendra bien un jour ». Il y a certaines promesses de Dieu qui nécessitent une démarche de notre part dans la prière et dans la foi. Et je voudrais illustrer ma pensée avec l'exemple d'un homme qui vivait à l'époque de Moïse. Il se nomme Caleb. Caleb a fait partie des 12 espions qui ont exploré les ressources du pays de Canaan, envoyés donc par Moïse. Et au retour, il a été un des 2 seuls espions qui ont cru que le moment était venu pour entrer dans le pays promis. Ils étaient que 2, Josué et Caleb. Tous les autres étaient contre eux. On sait comment, donc, Moïse et le peuple ont renoncé à entrer dans le pays promis. Enfin, ce n'était pas du fait de Moïse, mais plutôt de la pression du peuple d'Israël. Et on sait comment Dieu a demandé au peuple d'Israël de repartir vers le désert. Les années se sont écoulées, Caleb a continué à vivre. Et puis, le temps a passé. Le peuple d'Israël, 38 ans plus tard, a traversé le Jourdain sous la conduite de Josué, successeur de Moïse. Puis, ils sont entrés dans le pays de Canaan et ils ont commencé la conquête, Jéricho, Haï et bien d'autres villes. Et puis est arrivée la ville d'Hébron. Et là, Caleb se tourne vers Josué et il dit « Il y a 45 ans, Dieu m'a promis cette ville par la bouche de Moïse. Eh bien, accorde-la-moi aujourd'hui. » Et Josué la lui a accordée. 45 ans s'étaient écoulés et Caleb y croyait encore. Et même, il est parti à la conquête de cette ville, il l'a attaquée, il a remporté la victoire et il a pris possession de la ville. 45 ans n'avait pas eu raison de sa foi. Il était animé d'une foi conquérante
La promesse lui avait été faite et il savait que le temps viendrait où il pourrait s'emparer de cette promesse et la vivre pleinement. C'est ce que j'appelle la foi conquérante. On pourrait faire une application pratique aussi dans le domaine de la vie de l'esprit. Jésus disait lors d'une grande fête, la grande fête des tabernacles, il disait ceci: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » L'apôtre Jean précise que Jésus a dit cela de l'esprit qui devait descendre sur les croyants quelque temps plus tard, car il n'avait pas encore été répandu. Mais on découvre dans les Actes des Apôtres que l'expression « recevoir l'Esprit », ils avaient reçu l'Esprit, le don du Saint-Esprit, recevoir l'Esprit, le verbe qui est utilisé a aussi le sens de prendre. Il ne s'agit donc pas d'une réception du Saint-Esprit passive, on attend que ça nous tombe dessus. Non, il y a une aspiration intérieure, il y a un désir d'être rempli, il y a une soif de plénitude. Alors on se met à chercher Dieu, chercher sa face, jusqu'à ce que son esprit nous remplisse, nous immerge totalement. Certes, il y a la promesse de Dieu, mais il y a aussi, du côté du croyant, une démarche, comme une démarche conquérante. C'est ce que j'appelle la foi conquérante, qui se cramponne aux promesses de Dieu et qui ne lâche pas la promesse tant qu'elle ne s'est pas réalisée, accomplie. Autre aspect de la foi courageuse. C'est un peu différent. La foi aussi peut se caractériser par une force morale et intérieure qui nous pousse à des actes que nous ne pourrions pas faire, des actes courageux, mais que nous ne pourrions pas faire s'il n'y avait pas cette foi, cette conviction très forte au fond du cœur. C'est cette foi qui nous pousse à certains actes d'audace, comportements audacieux. Mais attention, toutes les audaces ne sont pas automatiquement le fruit de la foi. Il faut être prudent. Mais parfois, la foi nous pousse à des choix courageux. Et je pense, entre autres, aux parents de Moïse, Amram et Jochébed. Alors que partout Pharaon avait donné l'ordre de faire mourir les enfants des Hébreux, les petits garçons des Hébreux, de les jeter au Nil. Cette femme, Jochébed, a eu le courage de sauver son fils, de le cacher, puis ensuite de le mettre dans une petite arche qu'elle a confectionnée elle-même, de le déposer sur le bord du Nil, attendant que quelque chose se passe. Il est dit dans le texte de l'Épître aux Hébreux, et au chapitre 11 d'ailleurs, qu'elle n'a pas craint l'ordre de Pharaon. Pourtant, l'ordre était sévère. Elle n'a pas craint l'ordre de Pharaon. Et elle a eu ce courage donc de mettre son enfant dans cette arche et le courage de s'attendre à Dieu. Et Dieu a honoré la foi de cette femme, puisque la fille de Pharaon est passée par là. Elle a repéré donc ce petit bébé et elle l'a adopté. Il s'est devenu le grand prophète Moïse. On pourrait évoquer David dans son combat avec Goliath. Ça devait être impressionnant de rencontrer un personnage comme ça, un guerrier de métier, un soldat de métier, avec une stature imposante, des armes à effrayer tout le monde. Le seul cri de Goliath faisait trembler toute l'armée d'Israël. Et voici qu'un jeune adolescent, David, berger, qui gardait les troupeaux de son père, a entendu les moqueries, l'ironie de ce Goliath, et il n'a pas supporté un seul instant. Il a dit au roi Saül, je vais aller me battre contre lui. Tout le monde était épouvanté en voyant ce jeune garçon, ce jeune adolescent, courir au-devant de Goliath. Mais David avait au fond du cœur une foi certaine dans la protection et dans le secours de Dieu. Il s'adresse à Goliath et lui dit « Tu viens au-devant de moi avec l'épée,
avec les armes, mais moi je viens te combattre au nom de l'Éternel des armées. Et ce fut une victoire éclatante pour David, une victoire qui a eu un retentissement dans l'histoire d'Israël. On pourrait parler des amis de Daniel qui ont osé affirmer leur foi dans le Dieu d'Israël et qui ont été jetés dans une fournaise. Mais Dieu a honoré leur foi. Il me reste un dernier aspect à voir avec vous, dernier aspect de la foi, c'est ce que j'appelle la foi fidélité. C'est cette foi qui fait confiance à Dieu quoi qu'il arrive, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le temps qui passe, mais cette foi nous amène à vivre notre vie chrétienne avec régularité, persévérance, détermination, même si les promesses de Dieu semblent attarder. Cette foi fidélité n'est pas toujours simple à vivre, mais elle est encouragée dans la Bible. Et je pense particulièrement à un exemple du Nouveau Testament. Il s'agit des parents du prophète Jean-Baptiste. Il nous est dit que Zacharie et sa femme Élisabeth avaient prié pour avoir un enfant, mais ils n'ont pas vu d'enfant. Et les années ont passé, se sont succédés longtemps, et ils n'ont rien vu. Et il nous est dit que pendant tout ce temps d'attente de la promesse, ils ont vécu d'une manière irréprochable, et Zacharie a accompli son service d'une manière irréprochable. C'est soit ça, la foi fidélité. C'est s'appuyer sur les promesses que Dieu nous a faites. C'est honorer l'engagement que nous avons pris et y rester, y demeurer. La foi, fidélité, c'est rester attentionné à la parole de Dieu et avoir constamment le souci de rester dans cette parole, dans ses commandements et dans tout ce qu'elle nous a prescrit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle se manifeste soit par la confiance, soit par l'obéissance, soit par un esprit de conquête face aux promesses de Dieu, soit par des actes courageux, soit encore par une attitude fidèle, persévérante devant le Seigneur. Que Dieu nous encourage et nous aide à vivre cette foi-là, car il y va de notre salut.